Bienvenue sur le podcast Élite. Aujourd'hui, est-ce que tu aimerais avoir 5 conseils pour 5 fois plus de résultats? Oui. J'étais avec Meredith. T'as répondu, t'as répondu bas dans ta réponse, mais elle a dit oui. Mais en fait, c'est ça, on va vous partager, dans le fond, 5 points qui vont vous donner 5 fois plus de résultats. C'est les points qu'on applique avec nos clientes parce qu'on a souvent, tu sais, des DM de « Wow, quelle belle transfo, j'aimerais ça avoir ça, c'est quoi que vous avez fait? » Tout ça, fait qu'on essaye des fois d'expliquer plus un peu qu'est-ce qu'on a fait avec les clientes, mais on s'est dit qu'on allait vraiment énumérer qu'est-ce qui fait en sorte que nos clients, dans le fond, qui ont du succès, qui ont de la transformation, c'est quoi les 5 choses principales qu'ils font pour avoir les résultats qu'ils ont, justement. Oui, exact. Fait que, on commence ça. Le premier point, elles sont assidues dans leur check-in. Oui. Pourquoi c'est important d'être assidu dans les check-ins? Fait que, premièrement, c'est que c'est notre outil de travail à nous, les coachs, là. Donc, sans check-in, c'est vraiment difficile d'adapter les plans pour que ce soit adapté à votre réalité, selon, OK, comment que ça s'est passé ta semaine, s'il y a des ajustements à faire. Si on n'a pas ces informations-là, comment est-ce qu'on veut, tu sais, comme modifier le plan pour que ça soit optimal pour vous? Fait que, ça, vraiment important. Puis aussi, c'est que ça vous permet d'être redevable puis d'avoir une réflexion sur votre semaine. Puis justement, je parlais de ça avec une de mes clientes cette semaine en suivi Zoom. Puis elle me disait « Hey, moi, j'aime ça, remplir les check-ins. C'est comme mon petit moment à moi. Je peux faire une introspection par rapport à ma semaine. » Puis nous, on a certaines questions qu'on pose toujours à la fin du check-in. Puis justement, comme les clients peuvent se projeter, c'est quoi leurs objectifs, les choses qu'ils auraient aimé améliorer, tout ça. Puis des fois, ils ont vraiment des belles prises de conscience dans leur check-in. Je lis ça, puis je suis comme, tabarouette, wow! Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi qui est vraiment intéressant des check-ins, là. Exactement. Fait que c'est vraiment notre outil, nous, en tant que coach, là, parce que sinon, tu sais, s'ils sont pas assidus là-dedans, ben nous, ça nous donne des informations erronées. Fait que c'est dur de savoir quoi ajuster après ça, là. Fait que un check-in, ça sert, comme tu as dit, à avoir des réflexions sur la semaine, puis à voir si on va tout simplement dans le bon sens avec la cliente, puis si c'est vraiment adapté pour sa routine, puis tout ça. Oui, puis aussi, quelque chose que justement, il ne faut pas croire par rapport au check-in, c'est « Ah, je remplis juste mon check-in si j'ai une bonne semaine. Il faut toujours remplir le check-in, puis que ce soit une bonne ou une moins bonne semaine, n'importe comment que vous la jugez, l'important, c'est de le remplir parce que c'est ça. Après, on peut ajuster les plans, puis on peut aussi trouver des stratégies avec les filles pour voir, tu sais, hey, ben regarde, qu'est-ce que tu trouves qui aurait pu mieux aller dans ta semaine, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tranquillement, ben on s'en aille dans cette direction-là. Fait que ça permet d'évoluer, puis juste de faire des apprentissages tout le temps de semaine en semaine. Puis c'est jamais question de se taper sa tête puis de se sentir mal. Là. C'est vraiment pas ça le but. Fait que toujours important de le remplir, peu importe comment que ça a été votre semaine. Même si t'es dans ta semaine. Ah ouais, oui, ça revient souvent. Moi, des fois, je vois un pattern d'un check-in de mes clientes, là, aux 4 semaines. Ah, semaine de marde. Puis, semaine de marde, les clientes me disent, ah, j'ai eu une semaine de marde. Fait que, ouais, des fois, on peut voir des patterns aussi comme ça. Oui, exact, super important. Fait que ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, c'est elles n'hésitent pas à demander de l'aide quand elles en ont. Voyons, j'ai donc bien de la misère. Quand elles en ont besoin, en tout cas. C'est wow. Grosse phrase. Belle phrase. Bref, elles demandent de l'aide tout simplement. Fait que soit quand on a un suivi Zoom avec elle, soit dans son check-in, ou elle va juste nous écrire, dans le fond, à un moment de la journée, n'importe quand dans la semaine, elle va poser une question. Fait que là, on parle ici de demander de l'aide. Est-ce que, c'est différent, là, tu sais, il y en a qui vont envoyer des vidéos d'exercices parce que nous, on est en ligne, donc c'est important pour nous que si la personne elle a de la difficulté avec un mouvement, ben il faut qu'on voit comment qu'elle bouge. Je peux te donner des conseils, mais c'est peut-être pas ces conseils-là que tu as besoin si je vois comment tu fais ton mouvement. Fait que elles vont demander de l'aide avec leur exercice en envoyant, dans le fond, souvent, une vidéo. Ils vont demander de l'aide aussi, supposons, des fois, ils sont à l'épicerie, puis là, ils trouvent un aliment. « Hey, est-ce que ça serait un bon choix pour moi? Si oui, comment je pourrais le faire fitter? » Ou ils vont utiliser notre tableau d'alternatives. « Hey, je suis pas certaine que je fais la bonne chose, on peut-tu regarder? » Tu sais, c'est toutes des questions de même, dans le fond, qu'ils vont demander, là.
Mhm. Puis c'est vraiment important de poser des questions parce que quand on pose des questions, puis il n'y a jamais de questions niaiseuses, by the way, comme c'est ça, si vous posez la question, sûrement qu'il y en a d'autres qui se la posent ou nous-mêmes on se l'est déjà posé dans notre processus. Mais c'est que ça vous permet d'apprendre puis de développer une autonomie que après vous allez pouvoir garder Mhm. toute votre vie, tu sais. Fait que si vous posez jamais de questions, ben vous limitez pas mal plus vos chances d'apprendre puis d'évoluer là-dedans. Là. Mhm, exact. Puis des fois, ils vont demander de l'aide aussi quand c'est pas trop spécifique. Mettons, ils vont demander dans notre groupe Facebook. Mhm. Puis, tu sais, dans le groupe Facebook, tu as aussi l'option de publier anonyme. Ouais, ça c'est cool maintenant Ils comme ont fonction. ajouté ça. Fait qu'il y en a qui l'utilisent des fois. Puis, tu sais, ça peut être des fois là, comme, hey, c'est quoi les. Pour les filles infirmières, c'est quoi vos meilleurs trucs avec vos Mhm. gros chiffres de meal Ouais. prep? Tu sais, c'est tout ça quand on dit demander de l'aide, là. Ouais, vraiment. Super important. Fait que ça, c'est deuxième point. Troisième point, elles font confiance au processus. Ah ouais, ça c'est un défi qui arrive, qui est récurrent, là. Tu sais, on est dans une ère où on veut tout rapidement. Fait que des fois, d'être patiente puis de faire confiance, c'est vraiment difficile, là. Mhm. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment à développer. Puis les filles qui ont les meilleures transpos, c'est celles justement qui ont le plus de patience, tu sais, avec leur processus, qui se donnent. Parce que aussi, quand on est patiente, on va moins avoir tendance à s'en vouloir quand il y a quelque chose qui va pas comme on voudrait. Versus quand on veut tout et pour hier, ben là, s'il y a de quoi qui n'a pas été comme tu veux, ben c'est clair que tu vas te sentir mal, puis là, j'ai tout scrappé, puis versus si tu le sais que, hey, genre, moi, je fais ça pour toute la vie, fait que, dans le fond, et où la presse, tu sais, je veux me sentir bien toute ma vie, de toute façon, là, il n'y a pas de date de fin, là, à ça, là. Fait que c'est vraiment important, puis faire confiance au processus, à la coach, au plan, puis, tu sais, pas hésiter à demander des explications, là, genre, Mhm. si justement, t'es pas sûr des plans, ben pose des questions, puis justement, on va expliquer le pourquoi du comment derrière. Puis c'est toujours plus le fun quand on comprend justement pourquoi on fait les choses. Ça Mhm. permet de plus faire confiance Mhm. au plan d'action. Exact. Puis, tu sais, chaque personne est différente. Fait que, tu sais, supposons qu'on voit qu'il y a une fille qui part de plus loin, ben c'est sûr que ça va être plus long, là. Fait qu'il faut qu'elle fasse confiance au processus, là. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Quatrième point, elle ne se pèse pas chaque jour. Ah ouais. Ouais, ça peut être touchy, là. Surtout, il y en a que c'est comme une habitude qu'ils ont développée avec les années, fait que c'est comme de casser ça. Mhm. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que genre, des fois, il y en a qui, le poids, sa balance, ça va les influencer pour comment ils vont se sentir pour la journée. Mhm. Fait que s'ils voient que le poids, il a descendu, ah, yes! Genre, je suis fière de moi. Puis s'ils voient que ça a augmenté, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Puis là, Mhm. t'as des risques d'auto-sabotage là-dedans, là, si c'est un pattern, tu sais, que t'as, là. Mhm. Fait que nous, tu sais, dans les check-ins, c'est une fois par 2 semaines. Fait que peser une fois ou 2 semaines, c'est bien assez, là, ou une fois par Mhm. semaine. Puis, tu sais, c'est bien correct, là. Même que j'en ai que c'est une fois par mois. Ouais, aussi. Quand je vois que ça joue trop dans la tête, là, Mhm. puis ça les stresse, puis justement, ça pète leur mood pour le reste de la journée, puis... Fait que là, des fois, ils vont dire « ça sert à rien, qu'est-ce que je fais? Mhm. » Fait que là, ils veulent plus, fait que là, on trouve d'autres façons. Puis il y a de quoi, justement, qui m'a accroché, que j'ai vu l'autre fois, justement, un coach qui avait publié ça, comme quoi la balance, c'était vraiment l'outil le plus efficace pour une progression. Ah, ça m'a titillé un Ouais. peu, parce que je suis pas tant d'accord. Tu sais, oui, si tu veux perdre du poids, on s'attend à ce que ton poids descende. Mhm. On se fera pas de menterie, là. Mais reste que je trouve pas qu'il faut faire une fixation avec ça non plus, puis que c'est juste ça qui Ouais. dit si elle a perdu du poids ou non, là. Parce que ça dépend du cas, puis de la personne. Puis, tu sais, mettons, je pense juste à une de tes clientes qu'on a posté sa transfo vraiment souvent, mais je pense qu'au début de processus, elle était à 125 livres, peut-être, 126. Puis là, elle est à 128, genre, mais comme elle a tellement changé côté visuel, là, c'est même pas la même personne, là. Mais son poids, il a augmenté, là. Ouais. Puis elle est vraiment plus lean, elle a plus de masse musculaire, une plus petite taille. Mhm. Fait que, tu sais, oui, si c'est la balance, ça peut être intéressant, mais il faut pas que ça devienne le seul outil de progression, là, selon, en pratique, ce qu'on a vu, là, pour avoir une bonne santé mentale. Ouais. Puis, c'est ça, pas que ça... Tu sais, si la balance impacte comment vous allez vous sentir par rapport à vous-même, par rapport à votre semaine, ouais, peut-être C'est du sûr. travail à faire là, à ce niveau-là. Fait que souvent, moi, mes clientes, mes meilleurs résultats, ils se pèsent Non. pas chaque jour. Ouais, moi non Ça plus. va être une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou une fois par mois.
Ouais. tout dépendamment. Puis, tu sais, ça arrive, là, justement, comme moi, il y a une de mes clientes qui, quand elle est dans sa semaine ou quand elle est SPM, elle se pèse pas. Ouais. Puis, on a décidé ça parce que ça l'impactait trop, comment qu'elle se sentait après. Puis, c'était pas bon pour elle, tu sais. Fait qu'on a juste fait, ben, regarde, pèse-toi pas, puis that's it, là, ça va être ça. Puis, exact. elle se sent vraiment mieux depuis qu'elle fait plus ça, là. Parce que le poids fluctue beaucoup, là. Fait que. Oui. Fait que ça, c'était un point. Puis, dernier point, elles varient leurs aliments. Ah ouais, vraiment important. Varier leurs aliments, aimer ce qu'elles mangent. Parce que c'est ça, ils font... Tu sais, c'est un mode de vie que tu veux faire pour la vie. Fait que tu dois aimer ça, tu dois être capable de le faire à long terme. Si tu haïs ce que tu manges à chaque fois, écoute, ça va être tough là, de mener ça à long terme. Puis aussi, côté digestion, ça se peut que ça impacte ta digestion. Là. Côté mental, tu sais, pourquoi qu'on dit... Tu sais, on aurait pu écrire comme 5e point, elles sont assidues. Dans l'alimentation. Mais en fait, c'est parce qu'elles varient leurs aliments. Hey, j'en ai des fois, là, qui m'envoient des recettes. Je suis comme, ben voyons donc, de trouver ça, puis que tu fais fitter ça dans ton plat. Je suis comme, c'est malade. J'en ai une, là, ma cliente Julie, elle fait des bagels, du fromage à la crème, elle fait toute maison, puis elle fait tout fitter dans son plat. Mais tu sais, encore là, tu sais, ça fait 1 an et quelques que je la suis. C'était pas de même au début, là. Mais crème, elle me pose tellement de questions que crème est rendue vraiment bonne dans ce qu'elle fait, là. Fait qu'avec sa structure alimentaire, on est capable de, avoir notre ratio de calories macro qu'on veut, mais elle est capable de vraiment faire fitter ses affaires, puis de faire des recettes, puis elle n'a jamais l'impression d'être privée, là. Oui. Puis dans le groupe Facebook, tu sais, les filles, souvent, ils postent sur leurs recettes, leurs repas. Des fois, je suis comme, tabarouette, ils sont vraiment c'est des cooks. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Tranquillement, là, je m'en viens meilleur, là, mais... mais, non, mais c'est malade, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Puis, tu sais, ils aiment ça, ils trippent, là. Fait que vraiment, ça, c'est un point que je vois d'une fille à l'autre, souvent. Là, une fille qui réussit, c'est parce que, comme... elle varie ses affaires, tu sais, est autonome d'en faire fitter ses macros, puis tout ça. Peut-être pas au début, mais au fil du temps. Puis, tu sais, on vous montre comment faire aussi, parce que c'est ça, au début, ça se peut qu'il y ait une protéine, lipide, glucide, vous savez même pas c'est quoi la différence. Ben écoute, c'est correct, on prend le temps avec vous de vous expliquer, puis comme ça, vous développez votre autonomie, puis là, après, ben, on vous montre, regarde comment faire des alternatives, puis après, vous êtes autonome là-dedans. Oui. Fait que pour toutes ces raisons, pour ces 5 points-là, c'est vraiment la recette gagnante de nos clientes qui ont les meilleurs transfos, là, 100%. Vraiment. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Peut-être un 6e point qui t'est venu en tête? Non, je pense que c'est pas mal le tour. Toi, t'en avais-tu un autre? Non, j'essaie de penser, mais c'est pas mal les 5 principaux, là. Oui. Fait que that's it. Donc, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Ça nous montre que vous aimez le podcast et ça nous encourage à continuer. Et on se dit à la semaine prochaine.